La Voix de la Paix, un spectacle qui aura lieu le 10 avril à la salle des concerts au Mans avec les apprentis d'Auteuil, les bâtisseurs d'Espérance, pardon. Kossi Christian Améounou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur en pastoral. Rémi Tournage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur et vous êtes venu avec deux jeunes filles qui font partie du spectacle, donc Savannah, bonsoir. Bonsoir. Et Mélanie. Bonsoir. Alors, toutes les deux, vous allez faire partie de ce grand spectacle avec plus de 50 chanteurs, danseurs, donc qui seront nombreux sur le plateau le 10 avril à la salle des concerts. Avant de nous parler de ce spectacle-là, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que sont les apprentis d'Auteuil et ce groupe des bâtisseurs d'Espérance ? D'accord. Les apprentis d'Auteuil, déjà, on est dans la protection de l'enfance. Et donc, ça a été créé en 1866 par un prêtre qui s'appelle l'abbé Louis Roussel. Et donc, après, le père Daniel Brottier a pris la direction, qui a redynamisé Apprentis d'Auteuil et qui est le précurseur de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, les bâtisseurs d'Espérance, la troupe des bâtisseurs d'Espérance a été créée en 2002 par des jeunes motivés comme ces filles qu'on a amenées aujourd'hui et des adultes qui ont le goût du spectacle. Et qui veulent s'exprimer par l'art du spectacle. Alors justement, Rémi Tournage, dans l'accompagnement des jeunes, c'est important d'avoir ce type d'expression, ça fait partie de la vie et puis c'est un grand exercice quand même, que ce soit petit ou grand. Complètement. Après, c'est vraiment un formidable projet parce que les jeunes s'investissent, ils sont co-créateurs, spectateurs. Tout au long du projet, en fait, ils sont accompagnés, mais ils sont en totale autonomie. Et il y a une vraie motivation de leur part. On part de zéro sur un projet où ils se mettent en scène. Et en même temps, c'est une formidable aventure humaine entre partage, respect, bienveillance. C'est vraiment hyper intéressant d'être au cœur de ce projet et de pouvoir les accompagner. On les voit complètement différents dans nos structures et quand ils participent à ce projet, ils ont la possibilité de s'exprimer et de la meilleure des manières par les arts du spectacle en fait. Et justement, ça se prépare avec des ateliers sur des temps un peu longs comme ça, et des ateliers avec l'aboutissement, le concert à la fin. Voilà. Oui, exactement. En fait, pour préparer ce spectacle, on n'a pas beaucoup de temps. Tous les ans, on se réunit au mois de février avec ces 50 ou 60 jeunes pour préparer le spectacle. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a des jeunes dynamiques et volontaires et qui sont des co-animateurs qu'on prépare en amont. Par exemple, au mois de novembre et janvier, on les réunit pendant les week-ends, et samedi, dimanche. Et cette année, on s'est réunis, avant de commencer ce spectacle, la préparation, on s'est réunis à la Verna, au Sablon, dans la Sarthe ici, pour 10 co-animateurs. On travaille avec eux, on réfléchit, qu'est-ce que vous voulez faire, et on les forme, on les prépare pour former le grand groupe. Après, exactement. Tout le grand groupe. Et donc, cette année, on a vu qu'ils étaient formidables, quoi. Ils se sont donné même un nom, Claram, je pense, c'est ça, non? Oui, et ça veut dire confiance, etc., pour encourager les jeunes qui viendront d'un peu de partout, de la région nord-ouest de la France, pour les mettre à l'aise. Il nous soutient aussi, ces co-animateurs, dans l'animation. Alors c'est vrai que c'est un beau projet, on va voir quelques images, on sent cette énergie commune. Qu'est-ce que c'est les bâtisseurs? Ah, les bâtisseurs, c'est une longue histoire. Mais vous êtes qui? Mais vous venez d'où? Les bâtisseurs, ça existe depuis plus de 20 ans. La troupe, elle est composée de chanteurs et danseurs. Pendant les vacances d'hiver et de printemps, on se rejoint une semaine pour à la fin créer un spectacle. Qu'est-ce qui vous motive pour aller dans cette troupe? Pour moi, les bâtisseurs aussi, ça apporte beaucoup de confiance en soi, de la joie et de la rencontre. Moi, ce qui m'a beaucoup motivé de venir au Bâtisseurs d'Espérance, c'est la possibilité de prendre la parole devant un public. Parce qu'avant moi, j'étais très timide. Mais depuis que j'ai commencé à venir au Bâtisseurs d'Espérance, on m'a donné des responsabilités. Alors les filles, je vous voyais réagir aux images. Vous avez rejoint pourquoi ce projet-là? Parce que vous aviez envie de vous produire, de vous faire un peu violence pour aller sur scène. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez, vous dansez et pourquoi vous avez rejoint ce projet? Moi, je fais du chant parce que j'avais envie d'essayer.
Et Christian, il nous parlait souvent de ce projet. Du coup, je me suis engagée à rester toute l'année. Ouais, c'est l'idée de s'investir aussi dans un projet de groupe, de tenir, parce que c'est pas forcément facile sur le long terme, voilà, de travailler en équipe, etc. C'est un vrai challenge en fait. Ouais. Et vous, Mélanie, qu'est-ce que... Moi, j'ai été dans la troupe des danseurs. Là-bas, on apprend de nouvelles danses et ça permet aussi d'avoir la parole et de se faire de nouveaux amis, de faire des nouvelles rencontres. Et comment vous avez choisi vos thèmes? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là sur ce spectacle Voix de paix? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples de ce que vous allez faire? De la danse, du chant et voilà. Vous reprenez, vous écrivez des choses ou vous reprenez des chansons qu'on connaît tous? Comment ça se passe? On écrit des chansons. Et les chorégraphies, c'est pareil, c'est vous qui les faites avec les co-animateurs? Oui. Alors ça demande combien de temps de préparation? Parce que vous êtes quand même nombreux sur scène, vous faites tous des petits moments sur scène? Ouais. Oui. Ça s'enchaîne les uns après les autres. Ça va de quel âge à quel âge à peu près C'est de 11 ans à 20 ans. Et donc, du coup, comme Mélanie dit tout à l'heure, elle fait partie des danseurs. Et elle va danser parce qu'on a une dame qui est coach de danse, qui est spécialisée dans la danse, qui s'appelle Louise, qui les coach, qui leur apprend des chorégraphies. Mais elle est à l'écoute aussi des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent produire. Et aussi, on a notre coach de chant aussi qui s'appelle Audrey, qui est à l'écoute et avec des jeunes. On écrit, elle peut écrire des chansons avec des jeunes. Il y a 2 jeunes cette année, au mois de février, qui ont écrit une chanson « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Donc, elles l'ont transformé d'une certaine manière. Il y a du rap. Oui, j'ai vu, il y a de la chanson, du rap, du chœur qui revient. Oui. C'est vrai que il y a un côté libératoire et c'est valorisant, j'imagine, pour les jeunes, vous le disiez tout à l'heure, d'être sur scène, à la salle des concerts. C'est quand même pas rien le 10 avril. Je ne veux pas vous mettre la pression, les filles, mais c'est pas mal. De faire ce spectacle-là, d'avoir plusieurs représentations, d'être considérés aussi pour le travail qu'ils ont fait. Alors considéré et reconnu aussi parce qu'en même temps, chaque jour, en fait, il y a des ateliers. Donc les journées sont assez intenses. Petit déjeuner, on part sur l'atelier. En fait, la journée type, c'est petit déjeuner, tous ensemble. Il y en a qui le préparent, il y en a qui le débarrassent. Il y a toute une organisation. Et après, il y a un débriefing de la journée de la veille, où on échange. Et après, on part directement sur les ateliers. Et une fois que l'atelier, par exemple, moi, je suis avec Mélanie sur l'atelier danse. Je participe aussi parce que c'était pour que le jeune puisse se sentir non jugé, et même s'il était débutant, de pouvoir amener son petit côté créatif. Tu danses bien. Merci Mélanie. Merci. Et en fait, à un moment donné, quand il y a les répétitions, les chanteurs regardent les danseurs regardent les personnes qui jouent la comédie et tout ça. Et il y a vraiment ce côté où je ne suis pas là pour juger ce que tu fais, mais je suis plus là pour t'accompagner. Et si un membre de la troupe ou de la compagnie est moins bien, il y a toujours quelqu'un pour aller relayer la personne, pour l'aider ou pour l'écouter. Et les adultes aussi, on est là pour justement veiller à ça. Et non, c'est vraiment... Oui, les accompagner, s'il y a un petit blanc, s'il y a un petit accident de parcours. Après, ça fait partie du travail des artistes aussi. Sur scène, il y a des ratés, ça fait partie du job. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez continuer à faire? Alors là, c'est un petit péto, mais est-ce que c'est un truc que vous rêvez de faire, de danser ou de chanter, de le faire plus tard quand vous serez adulte ou dans votre vie professionnelle? Non, pas forcément. Là, c'est vraiment le plaisir de le faire avec des amis, avec d'autres gens, d'autres univers. En plus, vous rencontrez des jeunes, du coup, qui sont pas, que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs sur le territoire. Ça doit être assez riche comme rencontre de voir des parcours un petit peu d'ailleurs. C'est assez stressant. C'est assez stressant, ouais. Au début, quand tu arrives comme ça, tu sais pas y a qui et tout, c'est stressant, quoi, parce qu'on connaît un peu personne. Ouais.
après, ça vous confronte justement à ce qui va se passer plus tard, puisque justement, on est souvent... Oui, c'est vrai, parce que tout au début, en arrivant, comme Rémi l'a dit tout à l'heure, bon, c'est un peu stressant, mais petit à petit, ils arrivent à s'adapter et à fonder une famille, quoi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant nos séjours, il y a la direction internationale. Aux apprentis d'auteurs, on a une direction internationale et les filles viennent, on met en place des ateliers EXI, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc, par des jeux, tout est ludique, et donc pour les préparer à voir clair dans les thématiques qu'on va développer. Puisque les thématiques, les filles, vous pouvez nous dire les thématiques. Oui, parce que la voie de la paix, j'imagine qu'il y a quelques sujets sur le spectacle. Il y a La paix, le climat. L'écologie vraiment sur l'écologie, le Il y a climat. l'égalité homme-femme. Des sujets d'actualité, bien sûr, sur lesquels il faut vous interroger dès maintenant, parce que vous allez y être confronté toute votre vie. Et après, justement, l'idée une fois que vous avez que vous connaissez ce groupe-là, de les retrouver pour aller faire ces spectacles-là, j'imagine que vous avez hâte maintenant d'être le 10... Ouais, plus ou moins. plus ou moins, on va pas... La pression monte. La pression monte, c'est normal. Tous les artistes qui viennent sur l'émission, ils ont un peu la pression avant de monter sur scène. Ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Le contraire eût été étonnant. En tout cas, combien de Sartois participent à ce projet-là? Moi, je suis un peu chauvine. Oui, nous, on a amené 10 jeunes. 10 jeunes. Oui, et donc on a une maison d'enfants à caractère social et 3 filles de là et notre internat de prévention. Il y a une fille qui est Zoé, qui viendra aussi, et du service de Rémi, on a 5. On a 5 jeunes mineurs non accompagnés qui participent aussi au projet, en fait. Donc ça fait déjà pas mal de monde. Alors évidemment, on ne pouvait pas tous les inviter en plateau. Il y en a qui sont en coulisses. Mais le mieux, c'est d'aller les voir le 10 avril à la salle des concerts au Mans. Vous les suivez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre vos places en ligne et vous pouvez évidemment faire des dons pour ce projet-là. Vous avez le QR code qui s'affiche et puis vous pouvez envoyer ABATI, AABATI, suivi de 10 pour 10 € ou 20 pour 20 € au 92 150. Ça vous permet de faire un don pour ces beaux projets. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et puis bon spectacle. On ne va pas partir sans remercier quand même nos fournisseurs, nos partenaires. Oui, bien sûr. Oui, il y a Fujita qui nous sponsorise beaucoup. Il y a l'Agence française de développement. Il y a la ville du Mans. Et qui encore le ministère européen des Affaires étrangères. Le FONGEP aussi. Le FONGEP aussi. Et surtout, Jean-François Rousseau, qui est notre directeur, qui se débrouille toujours, qui fait tout et tout pour que ces jeunes puissent venir, pour que le camp puisse tenir. Et donc, du coup, on n'a jamais eu l'occasion de le remercier assez. Et tous les bénévoles qui viennent nous aider aussi. Bien sûr, ces projets-là ne peuvent pas avoir lieu, évidemment, sans tous les bénévoles. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Et puis, on va parler, nous, de l'Iliade dans un instant dans le Culturel.